Salutations tête de nage, je suis le chef et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo comme d'habitude à chaque début de saison. Je te présente un petit peu une petite sélection des choses qui s'apprêtent à sortir cet automne 2020. Alors j'ai fait une sélection assez courte cette fois-ci parce que j'ai regardé un petit peu ce qui sortait. Et franchement, à part les grosses séries qu'on attend tous, que je vais parler aujourd'hui, bah y a pas grand chose qui a l'air de sortir du lot. Donc du coup on va rester un petit peu classico-classique, j'ai envie de te dire, on va rester un peu mainstream sur cet épisode-là, parce que force est de constater qu'à part des trucs avec des lolis et des rom-coms à la con, bah y a pas grand-chose de neuf à se mettre sous la dent, cette saison. Ouais, mais on va quand même trouver des trucs à regarder, je dis pas qu'il y a rien, au contraire, il y a plein de trucs stylés, mais voilà, ah t'as compris. Oui. Alors je commence direct avec le gros morceau, le truc que j'attends le plus et je ne doute pas que tu l'attends aussi avec impatience. Je parle bien évidemment de la saison 4 de Shingeki no Kyojin, de l'attaque des titans, des géants tout nus qui mangent les gens, même si ça tourne plus trop autour de ça maintenant. T'appelles ça comme tu veux, cette saison 4 c'est l'ultime saison. Et c'est aussi la saison de tous les dangers, j'ai envie de te dire, c'est la saison qu'on est un petit peu impatient, mais qu'on a en même temps un peu d'appréhension, parce que, changement de studio, hein, ce n'est plus le studio 8 Studio qui s'en occupe, et cette fois-ci c'est le studio MAPPA qui va s'en occuper, et on a eu très récemment une très mauvaise expérience avec un changement de studio, hein. Je parle bien évidemment de la saison 2 de One Punch Man, et qui est passé d'une saison top tier de ouf trop stylé chez Madhouse à un truc un peu low cost, c'est je sais plus qui. J'ai carrément oublié l'autre studio qui s'en est occupé d'ailleurs, faudrait que si tu peux me le rappeler dans les commentaires, j'ai la flemme de rechercher là. Et c'était pas bien, c'était assez moche, c'était vraiment animation au rabais, ça n'avait plus aucun intérêt, parce que l'intérêt dans One Punch Man, même si le scénario peut être sympathique, c'est quand même l'animation, c'est de s'en prendre plein la gueule, comme dans le manga. Et bon, quand c'est pourri, c'est pourri. Donc on a un peu peur avec Shingeki no Kyojin, vu cette expérience passée de changement de studio, que peut-être ça va être tout pourri niveau animation. Bon, le premier trailer est plutôt prometteur, mais encore une fois c'est un trailer, faut voir au fil des épisodes à quoi ça va ressembler. Et aussi pourquoi on est très curieux pour cette saison, parce qu'en fait on n'a pas de date encore à ce jour sur la sortie ou le début de la diffusion de cette saison. On sait qu'a priori c'est automne 2020, mais il n'y a pas de date. Donc a priori ça sera quand même en simulcast sur Wakanim, il n'y a pas de raison que ça change, mais on ne sait pas quand ça commence. Est-ce que ça va vraiment commencer cet automne? On ne sait pas. En plus, l'auteur a dit que oui, alors le manga sera fini avant la fin de la diffusion de l'animé. Donc est-ce qu'il disait avant la fin de la diffusion de l'animé, c'est-à-dire que l'animé va commencer et le manga va finir pendant que l'animé est diffusé? Ou est-ce que le manga va finir avant et après l'animé va commencer? C'est ça que je comprends pas trop. Ou alors, ça va être, c'est une autre question qu'on se pose par rapport à cette saison, c'est est-ce que ça va être divisé en deux parties, comme pour la saison 3, c'est-à-dire une première partie de 12-13 épisodes et une deuxième partie de 12-13 épisodes. Ça va sûrement être le cas, je vois pas pourquoi ils changeraient de formule d'un coup comme ça. Je vois mal les 24, 25, 26 épisodes d'une traite. Surtout que, comme je te le dis, il y a le manga qui court encore en ce moment. Qui est sur la fin, mais qui est encore toujours en production. Et je vois mal l'animé commencer dans 6 mois. En vrai, ça serait bizarre. Donc moi, je pense qu'ils vont commencer là en automne, même s'ils n'ont pas annoncé de date. Ça sera peut-être octobre, ça sera peut-être novembre, je ne sais pas. Ils vont commencer là, cette date. Ils vont mettre les 12 premiers épisodes. Pause de 3-4 mois, comme d'habitude. Boum, et puis la suite cet été. Comme la dernière fois, très certainement. Donc j'ai très hâte de voir comment ils vont adapter c'est ce dernier arc, j'ai envie de te dire, de l'attaque des titans. Parce que ça va être vraiment une dinguerie. Alors déjà le manga actuellement c'est masterclass sur masterclass. Alors tu me mets ça en animation, en espérant que ça soit pas trop censuré, que ça soit pas full CGI dégueulasse, ça peut être que magnifique, ça va rentrer au panthéon des animés, ça va être absolument merveilleux. Donc évidemment, vivement qu'on ait une date, parce que bien évidemment il y aura les revues de la passion sur la tête des titans, faut respecter la tradition, c'est important. Voilà, ça va être dingue, ça va être fou. J'ai vraiment hâte de voir cette saison 4. Ouais. Ensuite, vite fait cette saison, parce que c'est un truc que j'ai jamais lu encore, mais il faudra que je m'y mette, hein, la nouvelle saison d'IQ, la partie 2 de la nouvelle saison d'IQ, alors je sais pas à combien de saisons on est d'IQ encore, c'est IQ, attends je l'ai noté, c'est IQ to the top partie 2, qui sera diffusée sur Wakanim à partir du 2 octobre aussi. Non mais je regarde mes notes en même temps, c'est le professionnalisme. Bon, j'ai jamais lu IQ parce que je me suis dit, je suis un connard en fait, de temps en temps j'ai dit un peu des clichés, je me suis dit volleyball.
Mais apparemment c'est méga lourd. Il y a Lucas TV qui m'a dit que c'était lourd, il y a plein de gens qui m'ont dit que c'était lourd, donc un jour il faudra que je me mette à IQ définitivement. Alors je crois que le manga s'est terminé, si je dis pas de bêtises, il y a pas longtemps. Alors peut-être que je dis de la merde, je sais pas, il me semble que le manga s'est terminé il y a pas longtemps. Il faudra que je m'y mette un jour, parce que l'animation a l'air stylée, franchement il y a une vraie communauté autour, donc un manga de sport sur le volet, je me dis bah pourquoi pas finalement. Parce qu'ils arrivent à me faire, toujours les japonais, ils arrivent toujours à me faire m'intéresser à des sports dont j'en ai rien à foutre. Genre Aichi 21, football américain, rien à branler, et pourtant c'est génial. Donc pourquoi pas. Faudrait que je me mette à IQ un jour. Donc tout ça pour te dire que IQ sort ce courant octobre et ça sera dispo sur Crunchyroll. Non, sur Wakanim, pardon, excuse-moi. Ça sera dispo sur Wakanim. Ouais, je dis de la merde. Ensuite, autre nouveauté que j'attends de pied ferme, dont je suis très curieux de voir le résultat en animation. Je parle de Jujutsu Kaisen, ou Jujutsu Kaisen, je sais pas trop comment ça se prononce, qui débarque le 2 octobre sur Crunchyroll, si je ne dis pas de bêtises. Plus de 100 000 morts et disparus sont recensés chaque année au Japon. Les sentiments négatifs que relâchent les êtres humains sont en cause. Souffrance, regret, humiliation, leur concentration dans un même endroit engendre des malédictions souvent mortelles. C'est ce que va découvrir Yuji Itadori, lycéen et membre du club d'occultisme. Il ne croit pas en fantômes, mais il est doté d'une force physique hors norme, qui représente un véritable atout pour les missions du groupe, jusqu'à ce que l'une d'elles prenne une mauvaise tournure. La relique qu'il déniche, le doigt découpé d'un démon millénaire, attire les monstres. Sans réfléchir, le jeune homme avale la relique pour briser la malédiction. Maintenant, il se retrouve possédé par Yomen Sukuna, le célèbre démon à deux visages. Cependant, contre toute attente, Yuji est toujours capable de garder le contrôle de son corps, mais en dépit de cela, il est condamné à mort par l'organisation des exorcistes. Une décision qui ne pourra être poussée qu'à une seule condition, trouver tous les doigts de Sukuna afin d'écarter la menace une bonne fois pour toutes. Alors, Jujutsu Kaisen, j'avais vite fait parler des 2 premiers tomes sortis cette année chez Kiyun, si je dis pas de bêtises. Alors ça semblait plutôt prometteur, mais je n'ai pas lu la suite depuis. Je me suis dit tiens, je vais me réserver pour l'animé et peut-être, je dis bien peut-être, éventuellement faire des petites reviews. Pourquoi pas? Alors moi j'ai des grosses attentes parce que c'est un peu le dernier truc qui a cartonné dans le Jump. C'est un peu l'un des nouveaux shonen nouvelle génération. Ça avait l'air un peu dark, ça avait l'air un petit peu cynique. Les personnages n'avaient pas l'air tout beaux, tout gentils, ils avaient l'air un petit peu gris. Ça me faisait un peu penser l'ambiance à certains passages de Yu Yu Hakusho, qui est le précédent manga de Yoshihiro Togashi qui fait Hunter x Hunter, pour ceux qui ne le sauraient toujours pas. D'ailleurs, lisez Yu Yu Hakusho, c'est trop bien. D'ailleurs, c'est aussi dispo sur ADN, Yu Yu Hakusho en animé, et l'animé est toujours stylé, il a pas trop vieilli. Franchement, il est très bien, allez voir Yu Yu Hakusho. Mais c'est pas le sujet. Donc je suis très curieux de redécouvrir Jujutsu Kaisen en animé, et en plus, double effet qui se coule, j'ai envie de te dire, même si ça n'a rien à voir, c'est aussi le studio Mappa, si je dis pas de conneries. Donc je me pose la question, et la question est légitime, comment ils vont faire pour faire autant d'animés? Parce qu'ils font beaucoup d'animés, Studio Mappa, il me semble qu'ils font God of High School, si je dis toujours pas de bêtises, ils font Jujutsu Kaisen et ils font Shingeki no Kyojin. Donc tu te dis, où c'est qu'ils trouvent des gens pour bosser? J'espère qu'ils bossent pas trop dans des conditions de merde quand même, et j'espère que le résultat sera à la hauteur. Voilà, donc, tant mieux, ça marche bien pour eux les affaires, tant mieux, mais j'espère qu'on aura des animés de qualité, et que derrière les mecs seront pas payés à coups de trick quand même, parce qu'on connaît un peu le Japon, comment ils sont là-dessus. J'ai pété l'ambiance avec mon côté lutte ouvrière là, mais ouais. Donc je suis très curieux de voir Jujutsu Kaisen en animé, voir ce que ça veut dire. Parce qu'en général, l'animé confirme un peu le succès d'un manga papier, j'ai envie de te dire. Même si l'expression manga papier n'a aucun sens, mais t'as compris. D'abord ça marche en manga, puis après t'as l'animé. Il y a des exceptions assez rares où ça marche pas trop en manga, mais ça cartonne en animé, du coup après le manga cartonne. Je parle bien évidemment de Demon Slayer par exemple. Si Demon Slayer avait un succès d'estime plutôt sympathique, mais c'était pas le méga carton que c'est devenu par la suite après l'animé. T'as compris. Donc très curieux de voir Jujutsu Kaisen, qui je le rappelle, si je dis pas de bêtises toujours, 2 octobre sur Crunchyroll. Ouais. Autre nouveauté, j'ai envie de plutôt dire reboot, j'ai envie de plutôt te dire remake, le très attendu Dragon Quest, la quête de Dai. Plus connu chez nous dans les années 90, les années 90, sous le nom Fly. Le plus grand des héros c'est Fly, générique Bernard Minet, toi-même tu sais. Alors moi c'est un animé que j'ai connu quand j'étais tout petit, alors j'ai très peu de souvenirs, mais je me souviens qu'il y avait un méchant qui ressemblait trop à Piccolo, je me souviens que c'était assez violent, je me souviens qu'il y avait plein de conflits avec son père, il y avait la marque du dragon, il y avait plein de grosses bagarres, c'était très stylé, ça je m'en souviens. Alors je me souviens pas de tout, je me souviens même il y avait un personnage, il était moitié glace, moitié feu, je me souviens qu'il y avait une espèce de général qui avait une coupe
avec des rouleaux sur la tête assez stylés, avec des lunettes, mais qui étaient méga badass quand même. Donc voilà, donc je suis très très curieux de redécouvrir l'univers de Fly, de Dragon Quest, la quête de Dai, dans une nouvelle version, surtout que l'animation a pas l'air dégueulasse du tout. Bon, c'est Toei Animation, hein, si je dis pas de bêtises toujours, mais Toei Animation qui a l'air de s'être sorti les doigts du cul, qui a l'air d'être sorti de leur routine de vas-y on fait des animés fleuves à la con et on se fait pas chier sur l'animation, comme ils ont fait récemment avec les derniers épisodes de One Piece, même si je les ai pas vraiment regardés, mais j'ai regardé vite fait. Donc j'aime bien ce petit renouvellement, ce petit remake bienvenu, pourquoi pas, j'espère qu'il sera à la hauteur, j'espère qu'il sera stylé. Et j'ai franchement hâte de le voir. Alors ça commence le 3 octobre, toujours si je dis pas de bêtises. Et aussi étrange que ça puisse paraître, au moment où je tourne cette vidéo, il n'y a toujours aucune plateforme de simulcast qui a annoncé avoir acquis les droits de diffusion. Ça, je trouve ça extrêmement dommage, sachant que, bon, c'est un truc qui va être très très regardé. Donc c'est très très dommage qu'il n'y aurait pas d'offre légale à ce niveau-là. Franchement ça serait dommageable. Mais peut-être que d'ici là que la vidéo sorte, peut-être que ça sera annoncé. Et peut-être que du coup on pourra le regarder légalement et kiffer sans se prendre la tête. Et franchement je préférerais. Parce que voilà. Évidemment peut-être aussi, je dis bien peut-être qu'il y aura 2-3 reviews sur les premiers épisodes. Pour histoire de donner un petit peu mon avis vite fait. Mais je pense pas que ça sera un truc méga suivi. Parce que j'ai pas envie de me taper 28 reviews par semaine. Voilà, ça cette époque là est révolue, hein, toi-même tu sais. Mais si vous êtes chaud, qu'il y a des bonnes stats, il y a des bonnes vues, il y a des bons retours, je vous dirais pourquoi pas, why not de temps en temps en reparler. Voilà, dis-moi ce que t'en penses en commentaire, bien comme d'habitude, bien évidemment. Oui, parce que je suis là pour vous servir avant tout. Ouais, ça fait trop faux cul quand c'est moi qui dis ce genre de truc. T'as remarqué ou pas? Ouais. Et dernier truc qui m'intéresse, alors celui-là j'ai un doute parce que j'ai vu l'info sur 2-3 sites que ça allait sortir, mais j'ai l'impression que j'ai un espèce de doute comme quoi c'est déjà sorti. Ça se trouve je dis de la merde, je me fais un délire mais j'ai pas réussi à trouver le bordel. Je parle du film, alors c'est pas une série, c'est un OAV, un film, Burn the Witch, qui est l'adaptation directe d'un one-shot, si je dis pas de bêtises, de Tite Kubo, l'auteur de Bleach, et qui se déroule a priori toujours, si j'ai bien compris, parce que j'ai pas lu le truc à la base, dans le même univers que Bleach, mais sauf que ça se passe dans la Soul Society, si j'ai bien compris toujours encore une fois, la Soul Society européenne, donc ça se passerait plutôt à Londres, et tu remplaces les Holos par des espèces de dragons, et les Shinigami par des sorcières, si j'ai bien compris tout le titre, Burn the Witch. Voilà, donc petit résumé quand même du film. Cette œuvre prend place 12 ans après l'arc Thousand Year Blood War et 2 ans après le dernier chapitre du manga Bleach. L'histoire se déroule dans un Londres fictif où les humains vivent en harmonie avec les dragons et les sorcières. Un jour, les dragons sont devenus hostiles et ont commencé à attaquer les humains, les privant ainsi de leur foyer. Pour contrer cette menace, Wingband, une organisation composée de puissants sorciers, est créée. C'est dans ce cadre que nous suivons le quotidien de Niasi Noel et Nini Spangle, deux sorcières que tout oppose. Alors à la lecture du synopsis, je suis un peu circonspect, parce que... Est-ce que c'est en mode Soul Society européenne, en mode le monde est normal, mais il n'y a que les sorciers qui peuvent voir les dragons ou les fantômes passer et les sorcières les chassent? Ou est-ce que c'est acquis que les dragons existent dans Londres et tout le monde vit sa vie normalement? Au vu des premiers trailers, j'ai l'impression que c'est ça. Et du coup, c'est très très bizarre. Parce que si, au même moment où dans le monde de Bleach, les fantômes on sait pas trop que ça existe, il faut rester caché parce que ouais, faut pas que les humains le sachent, et que en même temps, quelques milliers de kilomètres plus loin, il y a des putains de dragons qui se baladent dans les rues, j'ai envie de te dire, à ce moment-là, l'histoire de Bleach n'a plus rien d'extraordinaire en fait. C'est la normalité, donc pourquoi ils sont genre, ouais, il faut conserver le secret de Bidule Chouette, c'est très très bizarre. Voilà. Donc peut-être que c'est expliqué, peut-être que j'ai de la merde, parce que encore une fois, je ne l'ai pas vu, mais vu le truc que j'ai vu, je fais, c'est bizarre. Comment ça se fait que... À aucun moment c'est mentionné quelque part que dans le monde il y a des dragons et que ça passe crème, tu vois. Très très chelou. Pareil, parce que s'il y a une autre organisation de la Soul Society ailleurs, et que ils étaient où pendant qu'Aizen foutait la merde, j'ai envie de te dire, voilà, c'est comme s'il y avait, dans Naruto, il y avait Madara qui ressuscitait et qui voulait faire son méga plan, mais que tous les autres ninjas de tous les autres pays, ils étaient non, mais c'est pas notre problème, on s'en bat les couilles. Alors que là, c'est le monde tel qu'on le connaît qui est sur le point de disparaître, d'où Alliance Ninja, d'où quelque chose. Donc c'est comme si, ouais, c'est quelque part, c'est comme si Goten et Trunks, ils se battaient pas alors que la Terre était en danger, c'est un peu ce qui se passe dans DBS, ouais, je trouve toujours une occasion de balancer une crotte de nez à DBS.
Je veux dire, donc c'est très très bizarre cette histoire de Soul Society européenne. C'est-à-dire qu'il y a une Soul Society américaine, une Soul Society africaine. Africaine, ça doit être stylé d'ailleurs, avec les masques et tout, ça peut être sympa. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'en fait, que quand tu vas détruire le japonais, ils ont leur paradis à eux. Les Européens ont leur paradis à eux. C'est bizarre. Enfin, je comprends pas en fait. C'est un peu chelou cette histoire. Bon, en même temps, ça expliquerait que l'au-delà dans Bleach ressemble qu'au Japon. C'est-à-dire, en fait, c'est l'au-delà des Japonais. C'est pas l'au-delà des autres. C'est chacun chez soi, tout le monde est bien gardé. Mais comment ça se fait si tes parents sont japonais, que t'es né en France et que tu meurs, tu vas dans le paradis de l'Europe ou tu vas dans le paradis du Japon, par exemple? Il se passe quoi à ce moment-là? Donc là, je comprends pas. Donc j'attends d'avoir des réponses dans ce truc-là. Parce que si c'est le même univers, ça va foutre le bordel. Je ne comprends pas, ça m'angoisse, en fait. Et j'aime pas ne pas comprendre. Donc peut-être que vous me donnerez la réponse en commentaire, je ne sais pas. Mais enfin bref, Bird the Witch partie Tekubo, l'animation a l'air plutôt stylée. Je sens que les gens vont balancer du waifu matériel là-dessus. Pourquoi pas, si ça vous fait plaisir. Donc je suis très curieux de voir ce que ça va donner, sachant qu'il va y avoir une mini-série aussi dans le Jump, qui est déjà en cours de parution, hein, mais que j'ai pas lu. Encore une fois, parce que je lis pas grand chose, en fait, je suis un escroc. Voilà, donc c'est ce qu'il y a d'intéressant, selon moi, cette saison. Peut-être que si, selon toi, il y a d'autres trucs qui ont l'air sympas que je n'ai pas mentionné ici, parce que moi, ça m'intéresse pas, et ben je te laisse me convaincre en commentaire, comme d'habitude. Pourquoi pas? Peut-être qu'il y aura des surprises. Hein? Why not? Sur ce, voilà ma petite sélection pour cet automne, ce début d'automne 2020. Voilà, pouce bleu, abonne-toi, je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures passionnantes. Que la passion te guide. Allez. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.